Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte simple et en même temps originale. Une carte simple à faire et en même temps originale. Donc comme vous le voyez, l'extérieur était très travaillé, ce qui fait que l'intérieur, elle sera très simple. Et oui, j'ai encore fait de quoi glisser une carte cadeau ou de l'argent au choix. Je trouve que c'est pas mal, et toujours mettre quelque chose pour écrire là, au destinataire tout simplement. Donc ici je l'ai fait avec la collection que je vous ai présentée la semaine dernière. Enfin, je parle de collection, je parle bien sûr de la série papier design qui s'appelle Promenade en forêt. Et comme avec les étiquettes décoration, j'ai également utilisé, comme vous avez pu le voir, le set de dies couronne champêtre. Alors sur le modèle que nous allons faire ensemble, on va utiliser le papier de la série design Noël haut en couleur. Je sais, cette année vous en avez beaucoup soupé de celle-ci, mais je me suis dit pourquoi pas faire encore au moins une carte avec celle-ci, et je trouvais que c'était pas mal aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus peps que notre carte ici qui est en pan-pan-pan et vert jardin. Plus le rouge-rouge bien sûr qui donne un très beau contraste. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier il vous faudra une base de carte ici en blanc simple qui fait 21 sur 14. Ici je vais faire un tout petit peu plus différent que sur mon modèle de base, puisque ici en fait mes deux morceaux de papier au fond faisaient 13 sur 9,5, alors que d'habitude effectivement ils font 13,5 sur 10. Donc ça sera le format de mon papier ici, et mes papiers design, il m'en faut deux de la même taille qui font ici 9 sur 12,5, donc plus petit. Et ça sera ceci. Donc automatiquement c'est exactement les mêmes, mais on prend le revers. Et après il me faut également un autre morceau du même papier design qui fait 7 sur 12. Il me faudra une chute de sapin ombragé de blanc simple et des feuilles métallisées qui vont avec la collection Noël haut en couleur. Donc je vais commencer tout simplement par sortir les éléments qu'il me faut. Donc je garde toutes mes chutes. Et avant de sortir mes éléments, je vais prendre du set Nuit étoilée, le magnifique Joyeux Noël. Donc celui-ci, et je vais le tamponner en Calico Coquelicot. Alors du set forme à la mode, on va prendre le fanion le plus large mais le plus petit. Et ici on va tout simplement venir caler au plus près du fanion avec un morceau de scotch pour être sûr, enfin de washi tape pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc ça on sort comme ça dans la machine. Ici pour le reste il va nous falloir la plus fine des couronnes qu'on va sortir dans le sapin ombragé 2 fois, notre nœud qu'on va sortir une fois dans le melon mambo métallisé, et dans le grenouille guillerette métallisé on va sortir nos 4 feuilles comme ceci. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, tous mes éléments sont sortis. Je vais pouvoir déjà assembler certains les uns avec les autres, à part celle-ci qu'on va mettre sur le côté. Donc je vais prendre ma colle, le nœud, et mettre un peu de colle ici et ici, pour y mettre nos feuillages de chaque côté. Jusqu'ici, rien de compliqué. Donc voilà ce que ça doit donner plus ou moins. Ici on va prendre nos 2 couronnes qu'on va également mettre l'une sur l'autre
mais on va éviter que ce soit... Avec 4 points, ça suffit normalement. Que ce soit superposé. Il faudrait que... Voilà. Comme là. On voit bien qu'il y a 2 couronnes l'une sur l'autre. Comme ceci. Donc on va pouvoir venir poser du coup ici notre compo qu'on va mettre ici. Ça donne ceci. Pour l'instant on peut la mettre sur le côté également. Et là on va prendre nos 2 morceaux ici de papier design avec le melon mambo en métallisé. Et on va venir tout simplement enrouler. Après, je crois que j'aurais peut-être dû commencer par casser un peu le papier. Tout à l'heure j'avais fait ça, j'avais cassé le papier. Ce qui fait que ça va un peu mieux pour faire, voilà, des ronds. Et ici on va venir avec notre colle et mettre un filet de colle tout le long et on va rabattre. Et bien sûr je fais la même chose avec l'autre, mais dans l'autre sens. Et là on va venir en fait tout simplement, si le truc est là, ici, venir assouplir de ce côté-ci et enrouler. Puisque il faut aussi que les falalas soient du bon sens également. Voilà. Voilà, normalement il faut enrouler pour avoir 9 en longueur, comme ceci. Du coup ici on vient simplement mettre de la colle au recto et on vient le placer ici pour que ce soit à peu près équilibré. Alors une fois qu'on a ça, on va venir mettre ici et ici. Et là on va mettre directement sur la couronne de la colle et poser la couronne de façon à ce que le nœud soit bien positionné. Ici on va venir avec notre massicot découper seulement le bout du fanion comme ceci. C'est vraiment pas grand chose hein. Pour qu'en fait il puisse passer ici correctement. Et bien sûr on vient le coller. Donc c'est prêt à être posé sur notre devant de carte. Donc je viens appuyer les marques de pli et je viens tout simplement coller. Et il nous reste à faire l'intérieur. Pour ça, je vais mettre ça comme ça ici. Et ici, je vais prendre le dernier morceau de papier qui nous reste, ainsi que notre massicot. Et ici, c'est pour l'outil de marquage. Donc ici, je vais venir marquer à un des côtés. Oui, du côté où ce sera les falalas vers le haut. Donc 1,5. Voilà. Ici, on va prendre un de chaque côté qui reste. Alors, il n'y aura qu'une découpe à faire. Ici, vous avez le carré, puisque là, vous avez un et là, vous avez un. Vous allez couper en biais comme ça et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez ça, on va venir plier ici. Ah bon, on va faire l'inverse. C'est moi qui ai... On va faire les poids de ce côté-là. Et on va... C'est ça qui... À chaque fois, je me fais avoir. Bon, c'est pas grave. Et ici, on va venir plier le reste des plis. Marquer le reste des plis. Ici, on va mettre juste ici et ici un point de colle pour dire que ça tienne bien. Voilà. On va ouvrir notre carte.
rabattre nos onglets de l'autre côté. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je veux vraiment que ce soit les poids de ce côté-là. Bon, c'est pas grave. C'est ici qu'il faut mettre la colle. Hop. C'est pas grave. De toute façon, les deux côtés doivent être collés. Donc, on met de la colle là et on rabat. Comme ceci. Et là, on vient mettre de la colle ici. Ici. Et de l'autre côté. Et on vient placer notre pochette dans le bas, centré. Et une fois que ça c'est fait, ben notre projet est terminé. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est vraiment facile à faire. Et en même temps, il y a un petit plus au niveau de la carte. Alors j'avoue, mon préféré reste quand même celui-ci parce qu'il est vraiment dans le thème de Noël, vraiment dans le... Même si c'est un peu plus peps, un peu plus flash, ça reste quand même celle-ci ma préférée. Et je voulais quelque chose de rapide et en même temps que quand les gens le voient, la carte font waouh. Et je trouve que celui-ci, ce modèle-ci, fait exactement ça. Parce qu'on n'a pas toujours forcément le temps de faire une carte très sophistiquée. Et pourtant, celle-ci, elle fait sophistiquée, mais très simple à réaliser. Et c'est ça que j'aime bien. J'espère que vous aussi, vous avez aimé ce modèle. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!